Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous un point particulier assez rapidement qui est le suivant, c'est-à-dire comment faire face à des situations stressantes en anglais. Je vous donne un exemple. On a un client, un élève de l'espace membre qui est viticulteur et qui a été invité à l'ambassade des États-Unis en France pour organiser une dégustation de vin. Donc bien entendu, le personnel de l'ambassade parle français puisqu'ils sont ici en France et que en général ce sont des diplomates qui parlent français, mais tout de même il y avait des gens qui étaient américains et cet élève viticulteur a dû parler anglais et diriger une dégustation de vin, donc son domaine, en anglais. Donc c'est une situation un peu stressante et il a fallu que cet élève se prépare pour pouvoir faire face à cette situation. Donc je voudrais revenir ici, et puis des situations stressantes, juste il peut y en avoir plein. Par exemple, vous montez dans un bus, truc tout simple, vous êtes en voyage en Angleterre, vous montez dans un bus et le conducteur il vous dit avec son accent incompréhensible « Single return ». On ne comprend pas bien. Donc en fait, il veut dire est-ce que vous prenez un ticket et donc vous avez une surprise, vous ne comprenez pas ce que dit le bus, le conducteur de bus, vous ne savez pas quoi répondre et puis il y a la queue derrière vous, il faut avancer. Des petites situations stressantes comme ça ou des situations plus stressantes quand vous devez faire une présentation, animer, prendre la parole en groupe ou comme ça. Mon conseil, c'est simplement préparez-vous à l'avance. Alors préparez-vous à l'avance. Par exemple, si vous devez faire une présentation, eh bien préparez bien toutes les transitions entre les différentes parties de votre présentation, préparez le texte de ce que vous allez dire, préparez-vous. Donc ne négligez pas la préparation. Bien entendu, ça va de soi, c'est évident, mais c'est important de le souligner, c'est le premier élément qui fait que voilà, on va pouvoir faire face à cette situation stressante. On dit d'ailleurs parfois, enfin j'avais lu une fois que les élèves ou les gens qui sont un peu plus timides vont avoir tendance à faire de meilleures présentations que ceux qui sont très à l'aise socialement. Ça arrive en effet parce que ces élèves ou ces personnes vont mieux préparer. Donc le fait de se préparer, parfois être un peu timide, ça peut être à votre avantage parce que vous allez mettre les bouchées doubles sur la préparation. Ensuite, mon conseil principal, et c'est là que je voulais en venir avec cette vidéo, c'est de préparer des phrases clés pour gagner du temps. Donc qu'est-ce que c'est que ces phrases clés pour gagner du temps ? Par exemple, si on vous pose une question en public et la réponse ne vous vient pas tout de suite, eh bien vous pouvez avoir une phrase clé que vous avez préparée à l'avance, que vous pouvez ressortir pour gagner du temps. That's a good question. Interesting point. Et si vous n'avez pas la réponse à la question, vous pouvez dire tout simplement I'm sorry, I don't have the answer to that question. Let me look into it and I'll come back to you later. Si jamais vous avez prévu de répondre à justement ce type de question dans la suite de votre présentation, vous pouvez dire I'll answer this question later. Ou encore That brings me to my next point. C'est-à-dire, ça m'amène à mon prochain point, justement, mon prochain argument. C'est des phrases que vous pouvez préparer à l'avance. Donc, vous pouvez aussi préparer à l'avance les phrases toutes faites pour demander à votre interlocuteur ou à votre interlocutrice de parler plus lentement. Par exemple, I'm sorry, I'm not English. Could you repeat slowly, please? Vous pouvez aussi dire tout simplement I'm sorry. Une expression toute faite à garder également est celle-ci. Come again? Come again? Ou alors tout simplement I'm sorry, I didn't understand. Could you repeat slowly, please? Donc des phrases comme ça que vous préparez à l'avance pour gagner du temps. Et autre conseil qui découle du premier, c'est d'aller plus lentement. J'avais une élève également qui préparait pour cette semaine une présentation à l'étranger, donc une présentation en anglais, et on a fait une répétition, on a d'ailleurs pu voir que le fait de répéter était extrêmement important parce qu'au bout de la deuxième ou troisième répétition, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide qu'avant d'avoir répété. Et un des conseils qui a vraiment été utile, c'est celui que je veux vous donner aussi, c'est d'aller plus lentement. Le fait d'aller plus lentement, ça va rendre ce que vous dites
paradoxalement plus intéressant. C'est pas la peine de parler hyper vite pour que les gens puissent suivre. C'est pas la peine de parler hyper vite pour que les gens puissent suivre. Vous voyez, en allant plus lentement, paradoxalement, ça rend ce que vous dites plus intéressant. Parce que les silences, le fait d'appuyer sur les mots qui ont du sens, etc., eh bien, ça rend le propos souvent un peu plus audible et donc plus intéressant. Donc parlez plus lentement et appuyez sur les mots qui sont importants à la compréhension. Il y a des mots-clés, les mots qui sont importants pour votre propos, eh bien articulez-les bien pour être bien compris. Voilà, donc c'était une petite vidéo de conseils rapides, mais je sais que par rapport à l'anglais, il y a beaucoup d'entre vous qui préparent des présentations en anglais, qui préparent des entretiens d'embauche en anglais, qui préparent des, c'est un peu plus rare, mais une dégustation à l'ambassade des États-Unis, donc il y a beaucoup d'anglais, ou c'est souvent des entretiens, des préparations, ou un voyage, donc vous allez faire face à des situations très spécifiques quand vous serez en voyage, réserver un hôtel, prendre un transport en commun, etc., de dire au taxi où vous allez. Donc là, par exemple, pour le taxi, c'est facile, vous pouvez écrire l'adresse et lui montrer. Donc voilà. Le fait de se préparer à l'avance, ça aide. Voilà. Ensuite, préparer des phrases toutes faites, des phrases bateau toutes faites pour pouvoir les recaler facilement et gagner du temps. Des phrases bateau toutes faites pour demander à votre interlocuteur de parler plus lentement ou de répéter. Et le dernier conseil, c'était de parler lentement pour être bien compris. Et le fait de parler lentement, ça permet aussi de bien respirer, de reprendre son souffle et de faire diminuer le stress automatiquement. Voilà, ce sont des conseils de bon sens. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, préparez-vous bien. Si vous avez une présentation à faire, ça va être fluide et c'est sûr que ça va marcher. Vous allez voir, vous allez y arriver et bon courage à vous. Let's go!